Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on est à la mer de Sable. C'est parti pour une immersion totale du parc. Allez, générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est aujourd'hui de retour à la mer de Sable comme tu peux le voir. Et je t'avoue qu'on va faire un petit tour du parc. Alors c'est un parc d'attractions qui franchement est proche de chez nous. On a pris un pass annuel et je t'avoue que tout de suite sur ta droite tu as l'accueil. Donc l'accueil se situe juste ici. Donc tu as des petits documents, tu as le plan du parc qui est juste là, en fait tu ne peux pas te perdre. Et puis tu vas pouvoir continuer tout droit. On va faire un petit peu tout le tour du parc. Alors elle est belle la zone. Il faut savoir que dans le saloon, c'est là où il y a les événements. Effectivement, nous avons été reçus pour l'événement presse, juste ici. Et bien entendu, il me semble que tu peux faire aussi un événement privatisé, puisque ça sert aussi d'événement privatisé, que tu peux privatiser ce saloon, tout simplement. Alors, comme tu vois, juste là, on a écrit mer de Sable tout en haut. Ah bah là, tu y es. Alors, il y a la nouvelle gare qui a été créée. Elle est juste là, à côté d'un nouveau snack. Et de la juste boutique, ici, tu as une petite boutique. Ouais. On n'oublie pas l'essentiel. Bien sûr. Mais juste ici, tu as le West End Snack. Et du coup, c'est un petit endroit où c'est que tu peux manger des glaces, des gaufres, plein de petites choses. Et ça, c'est vraiment hyper sympa. C'est à l'entrée du parc, tu ne peux pas te tromper. Donc tu as des glaces, il y a pas mal de choses. Oui, tu as des très bons croque-monsieur. Ici, embarquement pour le ranch à bord du train des sables. Donc c'est la nouvelle gare qui te permet vraiment, en fait, c'est l'embarquement de pouvoir y aller. Tu sais, le fameux petit train, là, la ça. du train, c'est ça. Qui t'emmène à la petite ferme. Juste derrière, tu as l'attraction Bandidos. Donc ça, c'est aussi une attraction qu'on a déjà retrouvée dans pas mal de parcs. Alors moi, je t'avoue que juste en face de nous, alors je ne sais plus le nom de cette attraction. C'est Chiquito de mémoire, mais nous allons vérifier. Cette attraction, elle me met direct en PLS. Je t'avoue que là, c'est PLS moi, total. Moi, j'adore. En fait, c'est comme un mini Disco Bellix, quoi. C'est ça, j'aime les discos. Et puis celui-là, il est assez raide parce qu'il est petit, tu vois. Tu montes assez rapidement. Et il est assez punchy, ce petit disco. Alors juste là, tu ne peux pas te tromper, ça s'indique tout simplement sur les panneaux, les toilettes, les aires de pique-nique, le relais bébé, parce que tu as aussi des relais bébés. Ça c'est hyper pratique, Mississippi's, donc ça c'est pour manger. Et l'Hacienda qui est aussi un restaurant, et le Poca Pepito, un restaurant également. Ah bah le petit train, il part. Alors il faut savoir que dans le petit train... Ah plutôt il arrive. Non, il s'en va. Il faut savoir que quand vous partez dans le petit train, en fait, tout simplement, il vous emmène directement en fait à la ferme. Donc il fait un arrêt à la ferme. Et à cette ferme, vous avez des animaux. Vous savez que vous allez pouvoir tout simplement aller les voir, manger un petit truc et vous attendez le prochain petit train pour pouvoir repartir. Alors juste en face ici, Sonora. Là j'avais fait un méga PLS dans cette attraction. Quand on était venu à la mer de Sable, n'hésitez pas à aller voir. On a une petite playlist mer de Sable avec toutes les vidéos. Et c'est vrai que cette attraction, elle ne paye pas de mine, en fait, de vrai. Mais regarde, ça monte quand même. J'avais fait un PLS quand j'étais monté là-dedans. Eh ben, il est là, le Chiquito, Chiquito, si tu as chaud, franchement, si tu as chaud et que tu veux te mouiller, Chiquito, c'est l'attraction ici, vraiment, où tu vas pouvoir te mouiller. Parce que clairement, ça s'arrose. Ça s'arrose dans tous les sens, Chiquito. Ah, ça, t'aimes bien ce genre d'attraction. Ah bah ça y est, ça commence. Attention, ça mouille. Alors ici, c'est l'attaque du train. L'attaque du train, oui, effectivement. C'est là où tu peux voir le spectacle L'attaque du train. C'est un des spectacles. Un des spectacles ici à la mer de Sable, clairement. C'est beau quand même la zone ici. Ah, c'est super beau. Regarde le plan. Ah ben voilà, là tu as le plan du parc, donc on te montre un petit peu tout. Tu as tout, tu as les spectacles, en fait tous les spectacles, donc tu vois, 13h30, 15h30, 17h30, c'est des spectacles qui durent 20 minutes. Les nouvelles aventures de Willy West, l'attaque du train et le tournoi des 3 nations. Toutes les attractions sont également indiquées par zone. Tu as le canyon du Colorado, la vallée des Mississippi et le désert du Nouveau-Mexique où nous nous trouvons. Et c'est le Disco Loco que nous avons vu tout à l'heure, le Disco Loco très cher. Alors là, sur notre droite, ici tout de suite, on a Poca Pepito. C'est un restaurant, tout simplement, tu peux venir manger. Tu as un deuxième restaurant juste à côté, c'est l'Hacienda. Donc ça, c'est vraiment genre un peu le self ici de la mer de Sable. Et clairement, nous, on est déjà venu manger, on avait très apprécié l'expérience.
Je t'invite à aller faire un petit tour, puisque c'est pareil, on a fait une vidéo sur cet événement. Alors juste ici, à côté de l'attaque du train, tu as le camp des explorateurs qui est à moitié fermé, puisque là, ils sont en train de faire les travaux en vue de la future attraction. Mais c'est un endroit où tu peux détendre. Regarde, tu as des hamacs et puis une petite aire de jeu pour les enfants. Donc l'Hacienda, la voilà. Alors, il faut savoir qu'à la mer de Sable, la petite particularité, c'est que ça monte pas mal dans le parc quand même. Tu as des petites montées qui font quand même que il faut avoir des bonnes jambes. Je te le dis honnêtement, prévois des bonnes baskets. Alors l'autre particularité, c'est que le sable que tu vois, c'est du sable naturel qui est là depuis très longtemps, à l'époque préhistorique. Donc c'est un vrai désert que tu peux retrouver dans l'Oise. Ici, bon, tu as une petite tour de chute. C'est pas le mytho en fait, c'est une petite tour de chute Mignon, effectivement. Alors ce que tu as montré tout à l'heure, c'était pas les travaux, je précise, c'est ici les travaux pour la nouvelle attraction en 2025. Donc il y aura sûrement un coaster qui va arriver. Justement, le voilà. Il est indiqué ici. Ouverture saison 2025. On n'en sait pas plus, on n'en sait pas plus, mais... On n'en sait pas plus, effectivement. Il y a des travaux. Donc Farm West, à droite, un autre restaurant que tu peux manger. Tu as du poulet, tu as des petites choses très sympathiques. On a tourné une petite vidéo là-dessus, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Tu as des chaises volantes. Tu as l'attraction El Condor, juste là. Alors c'est spectaculaire parce que c'est des chaises volantes qui volent peut-être pas très haut, mais qui sont situées en haut de cette plateforme. Ce qui fait que ça te donne une vue d'ensemble de la zone qui est tout juste magique. Bon, on est en train d'arriver sur la Cheyenne River. Je t'avoue que celle-là, c'est plutôt la Cheyenne River parce que du coup j'ai fait le méga PLS à l'intérieur. Attends d'abord, regarde cette merveille. Donc Cheyenne River, River, mais bon j'appelle River maintenant parce que du coup c'est là où j'ai fait mon méga PLS. Franchement une chute de 20 mètres. La plus grande chute de France. Je le ferai plus. Accessoirement. Honnêtement, je le ferai plus. Donc la Cheyenne River, si tu veux y aller, c'est ici, tu vois. On est dans une ambiance un peu mexicaine, vraiment très jolie. Mais regarde, cette zone est incroyable, River. Ah oui, je te confirme. C'est très beau. On va aller la voir, ta Cheyenne River. Oui, on va la voir, mais de loin. Alors ici, c'est une sorte de grand stade, tu vois, derrière les cactus que tu vois là, où tu vois un terrain, c'est pour les chevaux, puisque c'est le tournoi des 3 nations. C'est là que le spectacle a lieu. C'est le soir à 17h30. Ici, tu retrouves des petits sanitaires, un petit snack, mais spectaculaire. Et juste à côté, tu as un autre spectacle, donc à West City. West City, juste là. Qui est juste là. Voilà. Un autre spectacle qui est joué ici. Les nouvelles aventures de Willy West. Alors les spectacles, je dois dire, à la mer de Sable, ils sont vraiment super sympas. Il faut savoir qu'à la mer de Sable, tu peux venir pour plein de choses. Que ce soit des spectacles, des attractions ou du food. Ça, c'est vraiment incroyable. Et elle est juste là, la Cheyenne River. La Cheyenne River, on va quand même voir une chute, River. Oui, enfin une chute, c'est parce que là, il y a beaucoup de monde quand même. C'est normal. Tout le monde veut voir la Cheyenne River en pleine action. C'est plus haut. C'est plus haut, oui, c'est là. Oh mon Dieu. C'est vrai, quand tu la regardes comme ça, elle te semble c'est impressionnant. Extrêmement impressionnante. Moi, je trouve ça super impressionnant. On va pas se mentir. C'est une attraction forte ici, je pense, à la mer de Sable. Ah oui. Regardez là, attention, ça arrive. Et bim. Oh la vache. Oh T'es impressionné. Dis donc, je suis pas prêt de remonter là-dedans. Ça te rappelle des souvenirs. Ah ouais, je suis pas prêt de remonter. Ah, un nouveau style. Alors, j'avais pas vu. Je pense que c'est un nouveau stand qui est juste là. Très sympa. Ah tu peux prendre des glaces. Tu peux prendre des glaces et des boissons. Moi, je repère un peu plus haut. Alors, Tombstone, c'est un stand de tir, tout simplement. Et on a l'attraction. La mine d'or. La ruée vers l'or. La ruée vers l'or. Et alors là, c'est costaud. Ouais, c'est super costaud. Même toi, tu as fait un PLS là-dedans. Ah, mais total. Alors que moi, j'ai fait un premier PLS là-dedans, c'était quelque chose. Mais là, il faut y aller. Ça tourne, j'ai jamais vu une attraction tourner autant. Alors, j'avoue, ça tourne pas mal. On a l'impression que c'est tranquille, comme ça paye pas de mine. Ouais, comme ça. Ouais. Comme ça, quoi. Mais alors, en vrai, ça envoie quand même. On s'en rend pas compte, mais là, ça grimpe. Ça grimpe énormément. Ça là, on est déjà, on a déjà bien grimpé là. On est pratiquement tout en haut, River. On admire la zone indienne que voilà. Elle est tout simplement superbe à vous. J'avoue que c'est joli. Et on arrive sur... ça, c'est la zone du baptême poney. Enfin, c'était la zone. Alors, je sais pas. Parce qu'il y en a une qui est partie à la ferme. Donc, c'est l'ancienne zone. Alors, on arrive ici sur le restaurant Saloon.
Donc le Saloon, ça c'est un restaurant qu'on connaît puisqu'on a déjà mangé plusieurs fois. On va peut-être faire une vidéo là-dessus, un de ces On fera quatre. peut-être une vidéo sur le restaurant Saloon prochainement. Alors, le Western Store. juste Donc une là. boutique. Celle-là, c'est ma préférée. Elle est top, moi je l'adore. Allez, on va monter un petit peu plus haut. Je t'avoue que ça monte, hein. Ça On grimpe. fait les Hein. cuisseaux, hein. On peut admirer la zone indienne. Et là, pour moi, c'est une des zones les plus thématisées du parc. Que je t'explique. Regarde-moi, tu arrives Le à la Silver Mountain. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, la thématique de la mine. Vraiment le Far West, tu sais, les chercheurs d'or. C'est extrêmement thématisé là-dessus. T'entends les coups de pioche, tu sais, en son. Là, c'est L'ambiance vrai. sonore, c'est impressionnant aussi ici. Hein. Coucou le loup. Silver Mountain, hein, quand même. Et le Silver Mountain, le voilà. Ah, l'attraction, on est. Que tu n'as toujours pas faite, avec un peu de chance, on va l'avoir en fonctionnement. Donc l'entrée est juste ici. Ouh, T'as l'air de mal à avoir respiré, hein. on a fait notre cardio rêveur. C'est moi le plus gros, mais c'est moi qui tiens le plus, hein. C'est moi qui porte le plus lourd. Et regarde, t'as une Donc, petite tu vois- cascade ici. Il est là, il est là, il est là. Ah, on va le montrer quand même. Donc c'est un bon coaster, hein. Moi j'aime beaucoup celui-là. Sympa, hein. Et tu vois, il passe après par là, à l'intérieur, et va repasser. On va le revoir, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Tu Ah, vois, regarde comme c'est beau ça, avec le il y a petit de jet d'air l'eau et qui tout. jaillit. C'est ça que je voulais montrer aux amis. Et là, on arrive au bout de la zone, hein, comme le Silver Mountain arrive au bout de Allez. l'attraction. On va redescendre maintenant, on va côté descente du parc. Donc ça va déjà aller beaucoup mieux. Ah, vous, t'es content. Ah bah quand même, hein. Je t'avoue, je suis contente aussi. Ah bah tu Alors, m'étonnes. venez équiper de bonnes baskets ici. Hein. Ah oui, je te confirme, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit pont maintenant. Tu peux passer sur le côté du petit pont là, non? Exactement. Donc nous on va passer de ce côté-là. Directement. Hein. Regarde la vue que t'as en plus, sérieux. Donc, t'as la vue de ce côté-là, tu vois, Ah c'est joli là. avec la petite cascade. Charmant, et j'adore la couleur du petit pont, hein, honnêtement. Et là, t'as vu, derrière, on voit l'attraction l'arrivée vers l'or, là, hein, qui se Ouais, vénère. j'avoue. Hein. Et en dessous, tu as encore une cascade là, tu vois. Donc la vue, elle est ultra sympa si tu veux filmer le ride. Tu te positionnes sur le petit pont et tu as une vue du Turfu. Et nous, ça nous permet de passer de l'autre côté, tu vois, tranquillement. Tu peux tourner en rond dans le parc comme ça. Et on ne connaît pas ce décor-là, tiens, regarde. Bah si, c'est l'attraction aquatique qu'on a déjà faite. Ah, tout à fait. Qui est victime de son succès aujourd'hui, c'est normal, il fait chaud. Hein. Ah, il fait chaud et je pense que bah, on est en plein été de toute façon. Donc, Tout les ce qui est attraction aquatique, c'est très prisé. Oui, donc ça c'est une attraction aquatique type Romus et Rapidus. Hein. Vous savez, les petites bouées, t'es dedans, c'est des rapides, on aime. Ça, t'as aucune difficulté avec ce type d'attraction, on va pas se mentir. Donc on va peut-être en voir passer une, hein, avec un peu de chance. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais tu vois, décor, ça fait très Grand Canyon, Monument Valley, vraiment l'ouest américain au possible. Et tu vois, les petits rapides sont là. Les bouées sont pas là. Bon, bah, tant pis, peut-être une autre fois dans le cadre d'une prochaine vidéo. Peut-être. En tout cas, on continue à descendre. On va reprendre le même chemin que tout à l'heure. Oui, parce qu'on arrive côté saloon. C'est ça, on arrive à côté du saloon. Côté est, tu vois. C'est ça. Et là, cette zone-là, bah, tu peux pas y aller. La boucle est bouclée. On va aller en Chine. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, on va aller direction la Chine parce que c'est vrai que c'est aussi très très joli de ce côté-là en fait. Oui, c'est superbe. Honnêtement, c'est aussi pour moi une des plus belles thématisations du parc. On va prendre du temps aux zones Chine, moi je te le dis. Hein. Parce que là, on a fait le tour de la zone cowboy et de la zone indien, presque de la zone mexicaine, Oui, parce qu'en fait, la mer de sable, c'est composé de plusieurs zones. Hein. Il faut savoir que Western Star. tu as plusieurs zones, clairement, où, voilà, à la mer de sable, tu peux aller. Alors, redescente. Alors là, ça fait du bien quand on redescend. Hein. Je t'avoue Je que te dis quand la tu... vérité, oui. Mais je pense pas que tu puisses le faire toute la journée. Monter, descendre, ça doit être compliqué quand même. Honnêtement, organise ton séjour, enfin ta journée, zone par zone. Parce que sinon, tu risques d'être bien fatigué en fin de journée. Moi, je te le dis, surtout s'il fait bien chaud. Mais bon, l'avantage, c'est que tu as pas mal de points restauration ou points boissons hein, tout le long. Donc,
tu peux tranquillement te substanter, te réhydrater, tout ce que tu veux. Donc là, on a déjà vu tout ça, mais on ne coupe pas parce qu'on n'est pas bien loin. Et ça vous permet de voir les choses autrement d'un autre point de vue. Et puis on va bientôt arriver sur l'attraction où tu as perdu ta casquette ici à la mer de Sable. Parce qu'il faut savoir que Madame Rêveuse, elle m'a fait un PLS ici. Parce qu'elle avait perdu sa casquette dans le Spinning Mouse qui est juste là-haut. Et c'est vrai que quand tu es revenu de l'attraction. Oui, mais quand tu es revenu de l'attraction, tu m'as dit oh, j'ai perdu ma casquette, je suis pas bien. Tu te rappelles de ça? J'avais même dit plus jamais, la mer de Sable, plus jamais. La preuve en dit, faut jamais dire jamais. Alors je voulais vous montrer quelque chose. C'est quand même mieux le décor du show Billy West. Donc voilà comment ça se passe. C'est ici, donc tu peux t'installer soit là, soit dans le gradin, mais tu as des shows de pyrotechnie, de cascadeurs, vraiment c'est un spectacle. De toute façon, la mer de Sable, je vous conseille de faire les spectacles. Alors si tu veux avoir une place, si tu veux avoir une place pour les spectacles, on te conseille aussi de venir quand même assez en avance, surtout lorsque tu as beaucoup d'affluence dans le parc. Ah oui, parce que les spectacles ne passent qu'une fois par jour. Parce que sinon ça va être compliqué. Alors Paris est à 6214 miles, il faudra qu'on vérifie si c'est une information exacte. Ouais, je pense pas. Ça pourrait, sait-on jamais s'ils ont poussé le sens du détail jusque là. Donc voilà. Mais alors ça c'est le fameux petit snack dont voilà, c'est le snack qu'on a déjà été, qui avait des petits granités, des barbes papa et tout ça. Tu as tout de suite en bas là quand on va arriver, tu as une petite boutique où tu as des bonbons dedans. Alors là dans la zone mexicaine, tout en haut de la zone mexicaine, juste là, donc tu as quelques goodies, chapeau de cow-boy, tu en as partout de toute façon. Mais tu as surtout, c'est la boutique de confiserie. Là c'est une boutique de confiserie. On prend le temps parce que c'est la confiserie El Pasco et regarde comme elle est trop belle. Dis confiserie, dis j'ai faim. T'attendras la fin de l'immersion, monsieur. Donc on trouve quand même pas mal de bancs, comme tu peux le voir, et pas mal d'espaces où tu peux pique-niquer. Il y a pas mal de tables. En fait, il y a beaucoup de bancs, beaucoup de tables, beaucoup de choses pour pique-niquer. Il y a même une aire de pique-nique ici. On va pas se mentir. Alors, tu as des petites attractions qui sont au gré des chemins, tu vois, un peu planquées. Comme ici, regarde, tu es dans la vallée des Mississippi, ou enfin les enfants, quoi. Je me souviens plus du nom de la zone. Et tu as pas mal d'attractions pour enfants sur ce secteur-là. Ça va me revenir, le nom. Et encore des tables de pique-nique, tu vois. Il y en a beaucoup. Énormément. Donc les parents peuvent tranquillement attendre que les enfants aient fini de faire les attractions. Le Tiger Express, l'attraction Tiger Express ici. L'attraction Vole ma casquette. Donc celle-là, c'est une attraction que tu aimes bien quand même. Ah oui, parce que pour moi, c'est un des mousses, des spinning mousses les plus punchy que j'ai jamais fait. Il y a quand même une descente, mais soit je rattrapais la casquette, soit les lunettes. J'ai choisi les lunettes de vue. Ouais, elle est quand même grande en fait la descente. C'est vrai que c'est quand même quelque chose. Alors ici, c'est la déco des Tiger Express que tu peux retrouver juste là. Et tu peux rentrer à l'intérieur. Et oui, c'est la petite particularité, il faut le savoir. Et tu peux voir passer le ride ici. Et surtout ici, tu as un petit show qui se déclenche de temps en temps avec une jeune fille qui tire et il y a tout qui bouge, mais là, ça a l'air un peu éteint. Mais là, tu peux voir l'attraction. Alors, quand le petit show marche, c'est très très fun, mais là, victime de la chaleur. Ah bah voilà, il marche. Ouh. Et ben voilà, je l'ai raté. Mais vous voyez le chapeau de cow-boy. Bon, on va pas réattendre que ça se redéclenche, mais voilà, la petite fille tire et le château il tourne. C'est plutôt fun. Ici, donc on voit le mouse et on arrive dans la zone asiatique. On va faire le tour du jardin. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Bon, on va prendre le petit pont. On va prendre le petit pont là, juste là. Tu peux voir les photos. Voilà. On prend le petit pont. On prend le petit pont. Allez. Parce que là, tu as une très belle vue. L'attaque du train. Dans pas longtemps. Et on s'arrêtera en plein milieu du pont pour la vue. Ah oui, c'est une bonne idée. On a une superbe vue ici. Alors, presque au milieu du train. Alors ça bouge. Ça bouge. Wouhou. Je me rattrape. Donc voilà. La vue, tu peux la voir aussi tout le tour. C'est ça qui est chouette. Donc, hop là. On a des jolies statues asiatiques, tu vois, ici, avec une musique asiatique quand même. Et tu peux faire tout le tour de cette petite zone. Et là, entre nous, c'est superbement joli, regarde. Ah, c'est très beau ici. J'aime beaucoup avec la petite cascade.
la cascade, la pagode. Vraiment, c'est ultra dépaysant cette petite zone. Franchement, nous, on adore. Regarde des statues, tu sais, gravées dans la pierre et tout. C'est une zone qui est vraiment très joli. Et ici, on arrive sur une nouvelle attraction donc tu familiale. as une sorte de pagode là et une petite attraction familiale juste là. Le Red On Dragon. Et ici, tu as une sorte de pergola où tu peux, tu vois, patienter tranquillement. Voilà, en attendant, tu vois, tu es bien installé. Le Tiger Express est juste là. Alors, la file d'attente est superbe. La pagode. Ici, tu as la pagode qui te permet de découvrir l'univers de Yakari. Ah bah oui. Donc, c'est un sponsoring. Hein. Et là, donc voilà, tu peux suivre le petit dessin animé Yakari. Tu vois, t'installer tranquillement au frais avec ta famille pour regarder Yakari. Allez, on va descendre parce qu'on a bientôt, on arrive à la fin du parc. Hein, puisque... On a encore quelques zones à faire. Oh bah ça arrive quand même. Hein. Oui. Là, on n'arrive pas très loin des Chicapas. Hein. Ah bah c'est pour ça que tu étais pressé. Tu voulais voir les Chicapas. On y arrive. Ah, on y arrive. On a peut-être raté quelques ailes avec des attractions familiales. Hein. Ne nous en veuillez pas. Hein. Il y en a qui sont perdus et qu'on arrive encore à découvrir. Hein. Ça a été le cas de ce midi. Donc juste une petite ici, attraction. Petite attraction. Alors celle-là, moi, je suis pas trop fan. Oh, je comprends pas pourquoi. Mais par contre, on a les Chicapas qui sont juste à côté. Et je t'avoue que les Chicapas, ça c'est THE attraction Bayou ici. des Chicapas. On va reprendre après ici juste pour montrer et après on repassera par là. Donc le Bayou des Chicapas, juste là, on le revoit tout à l'heure. Là, ici, on a cette espèce de plante carnivore là. Donc c'est une attraction. Oui, regarde, ça ne te fait pas penser à une plante carnivore? Ah non, pas du tout. Au niveau de la bouche de la plante carnivore. Non, pas du tout. Ça te fait penser à quoi alors? Ah, pas une plante carnivore en tout cas. Donc l'attraction. On remonte un ici, tout petit peu. Voilà, histoire de vous montrer ce qu'on aurait pu louper. Hein. En fait, les vélos, c'est juste ça qu'on a loupé. C'est juste ici les vélos volants. Et celle-ci, les vélos volants. Et ça, c'est les petits avions volants. Et donc ça, c'est le cyclovent, attraction que tu vas faire. Tout à l'heure, on verra si je le fais. Oh, on va le motiver. Et ici, c'est des petits avions qui volent. Alors ça, c'est l'attraction. Alors, Little Wings, comme des Little ailes. Wings. Non, Little Hawks. Hawks, comme des aigles. Little Hawks, voilà. Donc, regarde, c'est les petits avions qui vont s'envoler. Bon, c'est pas une attraction faite pour moi, ça. Hein, non, c'est pour les enfants. On est dans la zone des enfants ici. Et pourtant, tu as ton attraction préférée dans la zone des enfants, on va pas se oui, mentir. les Chicapas. Les Chicapas, tout à fait. Donc on retourne aux Chicapas. Là, on n'a rien loupé ou presque, c'est bien. On va essayer de vous la faire la plus complète possible, hein, cette vidéo. Et c'est vous dire, on crapahute. Hein. Ah bah, c'est quelque chose hein, quand même. Hein. On se prendra une bonne boisson fraîche, rêveur. Et les arbres, tu peux remarquer Une bonne la douche taille. fraîche aussi. Hein. Tu crois qu'ils sont aussi vieux que le parc et qu'ils ont plus de 60 ans? Ah, je pourrais pas te dire. C'est impressionnant la taille de ces arbres. Hein. Je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, les Chicapas, c'est juste ici. Au Tu as Bayou la petite fontaine qui est juste là. Ah, ça va amener un peu de fraîcheur, ça. C'est Ah bien. bah ça, oui, ça ramène de la fraîcheur. Et les Chicapas, c'est ces mignons petits singes que tu peux retrouver là-haut, tu vois. C'est ton attraction préférée, on va pas se mentir. Hein. Ah bah ça, oui. Jusqu'à ce que tu en trouves une autre, hein, rêveur. Ah, pour l'instant, ici, c'est celle-là. Hein. Et la file d'attente, elle est là, tu vois, dans la pierre. Juste là. Donc, victime de son succès. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui, c'est normal. On est en plein mois d'août. Donc là, la file d'attente, juste ici. Et on va arriver sur un petit snack. C'est un restaurant un tout petit peu plus bas, en fait. Et juste ici, regarde. Juste en bas, tu as un restaurant, en fait. C'est vrai que c'est un restaurant qu'on n'a pas été encore. Ah non, donc le Bayou des Chicapas centré. Là, ce que j'aime bien ici, c'est que tu vois, tu as une sorte de griffe de tigre. C'est bien thématisé. Alors celui-là, il a l'air d'être un peu snacking, hein. Je sais pas ce que t'en dis. Oui, c'est un peu snack, c'est un peu granité. Un peu hot C'est dog. voilà. Là, tu as une petite aire de jeu. Pour les enfants. Donc, très sympa pour les jeunes. Hein. Vous n'êtes pas capable de le faire? Hop là. Alors, il y a du monde. Hein. Nous envoyez pas si vous voyez des mouvements de caméra bizarres. On essaye de respecter les visiteurs. Donc, ici, la petite aire de jeu que tu vois là, hein, juste derrière. Hop là. Et là, on va aller vers une attraction qui mouille. Celle-là, tu peux pas la faire, hein, c'est pour les tout petits. Ah, tu ça, vois. c'est tout le petit, oui. Mais celle-là, ça mouille un petit peu. C'est de bon ton aujourd'hui. C'est les hein. pompiers, ça. Bah oui, mais bon. Ça pourrait être sympa. Hein. Donc ça mouille un petit peu, tu dois, on va dire, éteindre le feu. Comment te dire, avec plaisir.
Et on va arriver vers une autre attraction que tu aimes bien. Normalement, hein. C'est pas les petits rangers que tu aimes bien. Petit Ranger, ouais. Donc, Et il y a une dernière attraction au fond du parc. et il y en a quelques autres qu'on n'a pas encore fait en zone mexicaine aussi. On va montrer aux amis en passant après à droite, tu verras. Alors, on va arriver sur... Je crois que tu avais raison, c'est Mississippiste, hein, l'attraction. Exactement, Mississippiste. C'est une petite attraction, on sait que tu es dans un véhicule qu'on voit juste là. Ouais. Alors, on la fait très fréquemment quand on vient ici à la mer de Sable. Hein. Parce que du coup, on aime bien les attractions comme ça. Bah, tu aimes bien. Bon, j'aime bien, mais toi aussi t'aimes bien, non? Oui, c'est vrai. Bon, j'ai une tendresse pour les attractions à sensation, comme vous pouvez le savoir. Mais les attractions familiales, parce que j'aime bien profiter entre amis, en famille, avec mon chéri accessoirement. Donc oui, j'aime bien les attractions familiales. Donc le Mississippi se trouve juste ici. Voilà, tu peux pas te tromper. Et on va pas aller plus loin parce qu'on va tourner par ici. Oups là. On va à côté mexicain. On a encore des choses à voir, tu vois, tu as un snack ici. Oui, un petit snack, effectivement. Mais c'est pas ça que je voulais spécialement vous montrer. Toi, tu veux montrer l'attraction. Exactement, une qui me fait le plus, celle avec le sombrero, tu sais. J'aime bien le sombrero. Ici, vous pouvez retrouver le disco. Tu veux dire tornado, quoi. Exact. Sombrero, mais le tornado, c'est des sombreros. Et ici, c'est le cottage, où tu peux prendre un petit granita. Ça ferait pas de mal, je te l'avoue. Hein. Ah, je t'avoue que ouais, ça ferait du bien. Et le sombrero, le sombrero, c'est comme ça qu'il s'appelait avant, puisqu'on a le panneau qui dit le sombrero, et là, c'est tornado. Quoi. Mais bon, ça s'explique, parce qu'on va pas se mentir. Regarde, c'est comme si c'est une pieuvre avec un sombrero au bout. Oui, c'est ça. Et je voulais vraiment finir par là, parce que je trouve que cette zone est vraiment très jolie. Je sais pas ce que tu en penses. Alors là, dans le disco locaux, ils sont en train de devenir locaux. Hein. Ça crie. On les entend jusqu'ici, Totalement ils n'arrêtent locaux. pas de crier. Donc le tornado, comme tu peux voir, c'est une attraction que tu peux aussi retrouver ici, mais également dans d'autres parcs d'attractions. Ah oui, c'est une chèvre, quoi, tout simplement. Hein. Mais celle-là, elle est assez rude, ça. Moi, je m'étais bien amusée dedans avec les amis. Et regarde comme la zone, elle est belle. On le voit bien, là, d'ici. Oui, la zone est jolie, c'est vrai. Et on va repasser une dernière fois par ce petit chemin avant de rendre l'antenne. Et tu vois, il y a écrit le sombrero ici. Ah, là, c'est fermé, par contre. Exactement. Et Chiquita. Regarde cette porte comme elle est jolie, je voulais absolument la montrer. Et là, tu vois, en haut, c'est une sorte d'aire de jeu dans les arbres, tu vois. On est en plein cœur de l'aire de jeu. On revient sur l'aire de jeu qu'il y avait tout à l'heure. Exactement, je crois que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. En Bon. tout cas, on espère que ce petit tour de parc vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire si vous aussi vous êtes hypé pour venir ici à la mer de Sable. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes déjà venu à la mer de Sable et ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, en tout cas, on se Et dit n'hésitez pas à nous dire si on a oublié une attraction, hein, ne serait-ce que pour les personnes qui vont regarder la vidéo, ça peut être un bon tip ça. voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.